Salut à tous, j'espère que vous avez tous passé une excellente année. Ouais, moi non plus. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo bilan de l'année. Comme toutes les années depuis maintenant 3 ans, on va faire un petit point en termes de sorties musicales, de ce que j'ai écouté en tout cas, de tout ce qui est sorti cette année. Et avant de commencer à parler de musique, j'avais envie un peu de parler de ma chaîne YouTube quand même, parce que cette année, il s'est passé quand même pas mal de choses, notamment un petit truc qui s'appelle le coronavirus. Je sais pas si vous en avez entendu parler, je sais pas. Pour faire simple, ce début d'année j'étais hyper optimiste, il n'y a qu'à voir mon introduction, ma vidéo, ouais, nouvelle année, nouveaux horizons. Ouais, mais non en fait, parce que tous les concepts, toutes les idées que j'avais en tête, que je voulais mettre en place cette année, ça n'a pas pu se faire à cause du coronavirus. En gros, je voulais faire plus de vlogs, je voulais faire plus de contenu dehors, de contenu avec ma gueule. Des vlogs aussi bien en festival, aussi bien en concert ou même ailleurs. Enfin, je voulais vraiment faire plus de vlogs comme vous avez pu voir en convention. Mais du coup, tous les événements que j'ai voulu participer, ça n'a pas pu se tenir et du coup, j'ai rien pu faire en fait de bien particulier. J'ai quand même pu faire une convention en février où j'ai pu rencontrer Benza et Chechounet. Ouais, true story de fou, je sais. Mais j'ai même pas filmé la convention en février parce que c'était un truc assez petit. Mais voilà, j'ai quand même fait des petites photos cool. Voilà, j'en mettrai dans le montage. Du coup, j'espère tout de même que j'ai réussi à vous entertainer toute cette année, à vous proposer des concepts finalement que vous connaissiez déjà, des analyses, des critiques. Et j'espère aussi que la vidéo sur la creepypasta que j'ai sortie du coup il y a 2 mois, qui était donc une analyse, qui n'était pas une critique de musique, vous a plu, parce que voilà, ça m'a fait plaisir de retourner à un format que je faisais plus trop à cause des critiques musicales qui avaient pris le dessus en fait. Mais ça m'a fait plaisir du coup de faire cette vidéo, je me suis vraiment pas mal amusé à la faire et j'espère du coup que elle vous aura plu, que vous avez aimé la regarder. Assez parlé de ma chaîne YouTube, nous allons parler maintenant musique. Et évidemment, qu'est-ce que ne serait pas un bilan de l'année de Funky sans évidemment les Funky Awards de la musique pas ouf. Donc voilà, les Funky Awards de la musique pas ouf 2020. Vous vous souvenez quand Green Day j'ai dit que c'était dégueulasse avec un casque, que le mixage était presque inadmissible? Eh bien, figurez-vous que j'ai réussi à trouver pire que Green Day cette année avec le nouvel album de G-Eazy, Everything Strange Here. Ne me demandez pas pourquoi j'ai écouté ça, juste sachez que c'est dégueulasse, que c'est surproduit, que ça n'a aucune âme et qu'il y a même une reprise scandaleuse de David Bowie dans l'album. Alors, true story, en écoutant cet album dans le bus, je me suis endormi et je me suis réveillé au terminus. J'ai donc dû marcher jusqu'à chez moi à cause de cet album. Je veux bien sûr parler du dernier album de Tame Impala, The Slow Rush. Alors que dans Currents, on arrivait parfaitement à avoir ce mélange pop-rock psyché, ici, Kevin Parker, à vouloir trop faire de la disco, se retrouve à faire des morceaux interminables qui durent beaucoup trop longtemps et qui mènent nulle part si ce n'est des climax vains. Alors j'aime beaucoup le second album de Lady Gaga, The Fame Monster, parce que c'est un album rempli de gros bangers de dance pop. J'étais donc assez curieux d'écouter ce nouvel album, 4 ans après son précédent, et je me retrouve avec un album pop house qui est juste vide. Les morceaux sont trop courts pour vraiment réussir à ambiancer et l'album part dans tous les sens sans vraiment arriver à se poser et à mettre les pieds sur quelque chose d'intéressant. Je sauverai quand même le feat avec Ariana Grande que j'aime encore bien aujourd'hui. Alors, on va quand même passer rapido parce qu'on a eu un paquet de déceptions cette année. Aussi bien l'album de Car Seat Headrest, qui en voulant tenter de revenir à leur début électro se sont perdus et ont sorti un album fourre-tout indigeste. The Dawn of Chocolate Dream, le nouvel album de Chabas Palace, qui continue la descente en enfer du duo de rap alternatif depuis 2011. C'est désolant de les voir depuis 10 ans sortir des projets de plus en plus nazes. Et puis Notes on Unconditional Form de The 1975. Oui, j'ai cru que ce groupe qui avant m'emmerdait allait sortir un bon album après les singles prometteurs sortis, mais non. L'album est beaucoup trop long et pas franchement fou pour en retenir quoi que ce soit de positif.
Bon, et pour clore ces Funky Awards de la musique pas ouf 2020, la réponse à la question que vous vous posez sûrement depuis des semaines, des années, quel album est le pire entre celui de Green Day dans laquelle j'ai craché ma haine en vidéo, et celui de Squeezie dans laquelle j'ai vomi ma haine en vidéo? Eh bien oui, bravo Squeezie, tu remportes le trophée! Non seulement avec cet album on se retrouve avec une anomalie, un truc qui ne devrait pas sortir, un truc qui est là uniquement pour envahir un média déjà bien trop pourri par des arnaques commerciales, et n'en déplaise à Chrono Music et sa vidéo plein d'hommes de paille et d'arguments poubelles, oui, je pense toujours que Squeezie a fait cet album comme un caprice, plus que pour une vraie envie de faire un album. Bon, je me calme, on va quand même parler de choses positives. 2020 n'a pas été qu'une année mauvaise, croyez-le ou non, nous avons eu aussi de bonnes choses de sortie, et même de bonnes surprises. Oui, je vous assure, pour vous le montrer, on va faire comme depuis 2 ans, un top 10 à Funky. « 2020 aurait été une année remplie de moments durs, et pour y faire face, il fallait bien quelques chanteuses pop pour nous donner assez d'énergie pour tenir. Parmi tous ces albums sortis, c'est Dua Lipa qui à mon sens a le plus maîtrisé son sujet avec Future Nostalgia. Alors oui, Future Nostalgia ne réinvente pas l'eau chaude, on est ici sur un album de pop qui comme son nom l'indique est nostalgique des sonorités années 70-80 et qui se sert de ses influences pour nous sortir des petits bangers de pop tout le long de l'album. C'est bien simple, on n'a pas le temps de s'ennuyer tellement chaque morceau a son refrain accrocheur, son instrumentation très funky et très solide, qui permet à l'album de garder une fraîcheur tout le long sans laisser aucun temps mort. Et même si les 2 derniers morceaux se décrochent pas mal du mood et du son de tout le reste de l'album, on reste sur un album très bon qui saura vous booster avec une Dua Lipa qui joue son rôle de female alpha parfaitement bien. Bref, j'avais très peur, mais au final je me retrouve avec le meilleur album de pop que j'ai écouté de l'année. Cut Copy, en plein mois d'août, plutôt que de succomber à faire un truc pop été dansant, eux, ils veulent qu'on se pose et ils nous font donc cet album toujours très pop mais avec un son beaucoup plus down tempo, plus reposant et plus hypnotisant aussi. On a là des nappes de synthé qui nous entourent et un son particulier à la production pour garder ce son calme et minimaliste. Finalement, malgré le risque pris, l'album reste de très bonne facture, le chant est aussi bien mis en avant et la voix de Dan Whitford est ici mise en avant plus que jamais et apporte encore plus de l'humanité à l'album. Et même si on regrettera de ne pas avoir de gros sons électropop ultra accrocheurs, on se consolera avec cet album qui est parfait pour la fin de journée, à observer le soleil se coucher et à ranger nos soucis loin d'ici, comme sur la jolie montagne de la jolie pochette du disque. When I saw the signs, I should have let you go. But I kept you beside me. Alors que ces 2 précédents albums étaient pour Abel Tessiafé des essais dans la pop, ici After Hours renoue avec le son qui a fait percer The Weeknd, le R&B moderne, mélancolique et sad boy en esprit, tout en n'oubliant pas que The Weeknd a quand même fait des tubes de pop comme Can't Feel My Face ou I Feel It Coming, et en donnant ici également des gros sons de synth-pop bien funky. Au final, cet album, c'est un disque là pour contenter à la fois les fans de la première heure avec sa première moitié R&B très bien produite, et les gens qui recherchent un peu de pop de Tessiafé avec sa deuxième moitié qui contient des gros bangers de pop là aussi. Un petit coup de maître de la part de The Weeknd, un album qui mettra tout le monde d'accord pour peu que vous ayez un quelconque intérêt avec le style et la musique de l'artiste. Cette année, le rappeur Quelle Chris s'est associé avec le procédeur Chris Kay pour nous livrer donc la suite de son Innocent Country, le premier opus étant sorti il y a 5 ans. Comme à son habitude, le rappeur pose des couplets cyniques et cinglants sur des prods toujours ultra léchés, et il reste toujours autant un artiste engagé, encore plus avec le mood actuel de 2020. Il livre toujours sa voix grave, et se permet même quelques refrains chantés et quelques guests en feat pour apporter encore plus de bonnes vibes pour tout l'album. Une petite pépite de rap donc, pour peu que vous aimiez les prods moins conventionnels et plus organiques. Alors The Avalanche, c'est ce groupe qui nous a fait des albums électroniques utilisant surtout le sample à foison pour développer et créer ces univers joyeux, optimistes et musicaux. Mais comme nous sommes en 2020, l'heure est au spleen et ce We Will Always Love You est un peu comme si le groupe voulait refaire les 2 précédents albums avec un fil de nostalgie et de tristesse autour. L'album a en effet toujours autant de samples et de morceaux rythmés et entraînants, mais avec ce goût derrière amer d'isolation et de détresse, le groupe ayant été marqué dans leur vie récente par des événements tragiques. Et malgré cela, la liste folle de guests sur le projet rend l'écoute du disque très dynamique avec une multitude de sons et de voix différentes qui se rejoignent pour former un tout complet unique. On passe aussi bien du rap d'un Denzel Curry à la funk d'un Kola Boy ou la chanson mélancolique d'une Vashti Boyoun sans que cela fasse bordélique, le thème et l'univers commun de l'album permettant de garder une constance. Rap Ferreira, c'est un des nombreux pseudonymes du rappeur Milo, un artiste qui n'avait rien sorti depuis 2018 sous ce pseudonyme. On attendait donc beaucoup de voir ce qu'il allait faire après, et que dire si ce n'est que ce Purple Moonlight Pages a valu clairement l'attente.
Ce projet, c'est une manière pour Milo de se chercher un nouveau son en continuant de rapper sur des prods jazzy avec cette fois l'apport d'un groupe en live qui joue avec lui les instrus sur lesquels il pose. Ce choix musical permet d'avoir un son plus vivant et plus chaud, cela change grandement d'instrus faits sur l'ordinateur et le choix de faire de ces instrus des instrus minimalistes et très simples donne une ambiance très lounge et reposante. Dans les textes, Ferreira parle de son rapport avec la célébrité, mais aussi, et c'est pour moi le plus intéressant, son rapport avec l'art et le fait de créer. Son vocabulaire développé et sa capacité à écrire des lyrics complexes permettent des réflexions intéressantes sur ces sujets-là. Sur ce point-là, on retrouve totalement le côté philosophe qu'on pouvait avoir chez Milo. Bref, on a là clairement mon album rap préféré de 2020. Proto Martyr, c'est 4 albums auparavant sortis pendant toute la dernière décennie qui à chaque sortie ont fait gronder nos enceintes avec leur guitare punk et leurs textes colériques. Mais c'est surtout un groupe qui au fil du temps a fait beaucoup de progrès et de recherche dans leur son pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Un 5e album qui fait presque office de dernier disque pour le groupe, tellement son message semble fataliste et son ambiance apocalyptique. On retrouve en effet toujours les mêmes paroles nihilistes et sombres, faisant état d'une société toujours plus divisée et matrixée, mais avec une instrumentation encore plus riche qu'avant avec un tas de surprises au long du disque, comme des clarinettes, des trompettes, des chœurs et autres éléments qui témoignent encore d'une volonté pour le groupe d'évoluer toujours et encore et de faire muter leur son pour le rendre unique. Mais malgré cette ambiance triste ou nette tout plein, il dégage du disque une ambiance solennelle, comme si ce disque était une marque de passage pour Proto Martyr sur la musique rock des années 2010, et même si ce n'est pas vraiment le dernier album du groupe, il n'empêche que Ultimate Success Today reste un album puissant et bruyant pour réveiller votre instinct punk en vous. Bon alors, The Strokes, c'est loin d'être un de mes groupes favoris étant donné que leur carrière est assez moyenne. Il n'empêche qu'après tant d'années d'absence, il était curieux de revoir revenir la bande à Casablancas, surtout après que son leader est allé expérimenter ici et là avec son autre groupe The Voids. Et ce fait d'expérimenter à la recherche de la chanson pop-rock parfaite a porté ses fruits puisque ce New Abnormal est un espèce de disque rétro-futuriste, un espèce de mélange de nostalgie New Wave années 80 avec une production moderne et oh mon dieu en fait c'est le futur nostalgia du pop-rock. Non, plus sérieusement, l'album n'arrive jamais à nous ennuyer et se permet quelques libertés, comme une balade au synthé avec At the Door ou un morceau R&B avec Eternal Summer. Des libertés qui n'étaient pas légion pourtant auparavant chez les Strokes. On sent tout de même que les années passées par Casablancas chez The Voids ou bien chez les Daft Punk lui ont permis de gagner une sensibilité en pop pour nous pondre cet album fort aimable à une année où nous manquions de groupes de rock à l'ancienne, mais juste assez cool pour pas tomber dans la regardise. Alors j'ai déjà parlé de OPM dans une ancienne vidéo, mais en gros c'est le projet de musique électronique de monsieur Daniel Lopatin. Et ces dernières années, ce projet a évolué et chaque album a permis au monsieur de changer drastiquement de son et de direction artistique. On est passé de la Vaporwave ambiante sur Replica, du minimaliste à la Philip Glass sur Air Plus 7, voire carrément de la pop abstraite et New Age sur Age of. Oui mais voilà. Après avoir passé toutes ces années à expérimenter, le Daniel, il veut quand même essayer de synthétiser toute sa pensée qu'il a pu mettre en musique, et c'est ce qu'il fait avec ce nouvel album. Magic OPN, c'est un album avec un concept radiophonique, où chaque phase de l'album est comme si on écoutait une radio un peu perchée, à la recherche de sons variés et nouveaux. Et ici, cela se traduit comme une synthèse de toute la carrière de OPN. On retrouve ainsi sur l'ensemble de la tracklist toutes les sonorités et mouvements sonores que Lopatin a pu proposer depuis ses tout débuts, et elle se permet aussi en plus de venir s'essayer à de nouvelles sonorités pop en invitant quelques invités comme The Weeknd carrément pour poser sur un refrain avec lui. Bref, Magic Open c'est l'auto-hommage d'un homme sur sa propre carrière, mais c'est surtout en tant que tel un album électronique très curieux aux thèmes variés et aux sonorités riches et complexes qui vous donneront envie encore et encore d'y retourner dessus pour capter tous les détails de tous les sons. Un album électronique qui ne pourra décidément pas vous laisser indifférent, comme à peu près toute la carrière de Daniel Lopatin. Bon, comme à l'accoutumée, avant de vous dire quel est mon numéro 1 de cette année 2020 en musique, nous allons prendre un moment pour quand même parler d'albums qui étaient également fort sympathiques, mais qui n'ont pas eu à mon sens le même potentiel et la même force pour atteindre mon top 10. Bref, voici quelques mentions honorables.
Voilà, maintenant il est temps de parler de mon album préféré de cette année 2020. Nombreuses ont été les tentatives en pop cette année de faire quelque chose d'intimiste qui atteint droit au cœur, mais celui qui a réussi le plus cet exercice, c'est Mike Andreas aka Perfume Genius. Ici, il nous livre un album déjà magnifique musicalement avec une instrumentation soignée sur tout le projet, que ce soit avec ses violons, ses cordes, ses guitares bruyantes qui rentrent et sortent à leur guise, mais qui ne sonnent jamais trop forcées ou mal placées, ou bien simplement ces grands espaces lumineux et ambiants que nous offre Mike, une opportunité pour lui de poser sa voix douce. Sa voix, parlons-en, le chant n'a jamais été aussi riche en émotions et les paroles décrivent tout un tas de problèmes de cœur, que ce soit des histoires d'amour interdites ou secrètes, ou des opportunités d'amour qui n'ont jamais prises. La poésie des textes se marie parfaitement bien avec la musique de l'album, et avec cet album, Perfume Genius signe un véritable coup de maître en amenant toute l'expérience de l'artiste depuis toutes ces années en un seul endroit. 2020 aura été une année dure, je pense que vous l'avez compris à force de le répéter, mais c'est avec des disques comme celui-ci qu'on peut survivre et qu'on peut faire face à tous nos maux, aussi complexes qu'ils soient. Merci Perfume Genius pour cette couverture que tu nous as donnée pour tenir le coup, on en avait vraiment besoin, vraiment. Du coup, j'espère que vous aurez donc passé une très bonne année en ma compagnie sur ma petite chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre. Et moi je vous dis donc à l'année prochaine pour des futures vidéos. Allez, salut!